Radio Liberté, informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. À toutes et à tous, bonjour. Le 12 février dernier, le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme, Abdoul Karim Sango, animait une conférence de presse bilan après avoir passé une année à la tête de son département. Au même moment, des artistes musiciens tenaient un sit-in devant son ministère pour exiger un traitement de leur plateforme revendicative. Depuis cette sortie, les avis sur les revendications des artistes et les réponses du ministre Sango y relatives sont partagés. Mais au juste, que réclament-ils ces artistes? Pour mieux appréhender leurs attentes, votre émission Question à la Une reçoit Abdoul Kader Ouattara alias Almami Kadji. Il est le secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina, Sinamub. Almami Kadji, bonjour et merci d'être ici pour cette émission. Bonjour M. Desmané et merci de nous recevoir. Mesdames, Messieurs, merci d'être à l'écoute de Radio Liberté. Mariette Kokwaga à la technique et devant ce micro d'Asmané Niangane. Almami Kadji, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub que vous dirigez défend actuellement sa plateforme revendicative qu'il dit minimale. Alors, dites-nous, au premier niveau, vous entendez que des radios et télévisions soient dotées d'un logiciel unique de comptabilisation des œuvres musicales exploitées. Qu'est-ce qui amène le syndicat à réclamer cela? Merci. Il faut dire que quand nous parlons d'un logiciel, unique de comptabilisation, c'est pour demander plus de traçabilité. Une fois qu'un artiste est joué, c'est automatiquement comptabilisé. Voilà. Et c'est ce que nous demandons. Il n'y a que si on joue Amity Media, que si on joue Sanabob ou Jaharis, voilà, sur le coup que ce soit déjà noté. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Ailleurs, ça se fait. Donc, ça va même faciliter la tâche au EBDA et non seulement vous voulez dire que plus professionnel. Vous voulez dire que sur le terrain, il n'y a pas cette comptabilisation pour le moment? Ça n'existe pas la comptabilisation unique. Non seulement la comptabilisation unique, ça veut dire les radios auront le logiciel là et il y aura un centre pour déterminer la notation. Il n'y a que si un artiste est joué, déjà, qu'il soit à Ouagadougou, Bobo de Lasso, ou Gawa ou autre, déjà, la chose est déjà notée. On sait combien est-ce qu'il a été joué et combien est-ce qu'il doit percevoir. Parce qu'il faut dire également que pour ce qui concerne les paiements, la notation n'est pas le seul élément. Nous allons revenir après. Maintenant, il faut retenir que dans d'autres pays, le système a réussi. Ils ont réussi à mettre en place un logiciel unique de comptabilisation qui leur facilite beaucoup la tâche. Vous savez, après, ce sont des êtres humains, les journalistes, les animateurs, les hommes des médias. Ils peuvent jouer et puis oublier de noter. Si c'est à main levée. Comme il peut jouer et puis ne pas noter de façon volontaire. De toute façon, ce sont des êtres humains. Donc voilà, pour s'il y a le logiciel unique de comptabilisation, ça, non seulement ça nous facilite la tâche à nous, et même au BBDA. Suite à votre sortie, on a compris que le BBDA, effectivement, en tout cas, est conscient de la situation, puisque une déclaration sous forme de droit de réponse, le BBDA dit qu'ils sont environ à 50% des radios et télé qui comptabilisent ces sons. N'est-ce pas que c'est une revendication en voie de solutionnement? Bon, je crois que 50% des radios, ce n'est pas l'ensemble des radios. Voilà. Si c'est en voie, d'ailleurs, nous ne sommes pas contre. Si c'est en voie, c'est une bonne chose. Mais nous souhaitons que vivement le logiciel unique de comptabilisation que nous demandons voit le jour. Voilà, pour plus de transparence, pour plus de traçabilité. Voilà, et pour un droit d'auteur plus fructueux, pour que les auteurs, les artistes là, les créateurs puissent vivre de leur art, pour qu'on ne paye plus les gens de façon aléatoire. Nous avons dit clairement, les gens sont payés
au BBDA de façon aléatoire. Si vous, Dasmané, en tant qu'artiste musicien, il n'y a pas le logiciel unique de comptabilisation, après on vous dit, allez, vous avez droit au paiement de mai à 100 000 francs CFA. Attendez, sur quelle base? En réalité, c'est la base transparence là que nous demandons. Voilà. Sinon, ce n'est pas de la mer à boire quand j'entends dire que un logiciel, ça peut coûter quoi. Non, mais nous savons que les droits d'auteur engendrent de l'argent. Ce n'est pas de la mendicité en réalité. Ce n'est pas de l'aumône que nous demandons. Il n'y a que les maquis, les boîtes de nuit, les mariages, les vidéoclubs. Il y a les droits d'exécution publique lors des spectacles. Il n'y a que les téléphonies mobiles. Et là, c'est déverse une grande somme. Et même les banques. Voilà. Donc, c'est clair que c'est notre maison, nous savons comment est-ce qu'elle fonctionne. Le minimum, là, c'est de la transparence. Et parlant de la transparence, vous demandez également l'audit financier du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. Qu'est-ce que vous reprochez à cette structure? Merci. Il faut dire qu'à ce niveau, le BBDA est une boîte qui emploie 86 employés. Parmi les 86 employés, il n'y a que 5 qui sont employés par l'État, qui sont payés par l'État. Les 81 autres employés sont payés suite au recouvrement des droits d'auteur des artistes. Mais c'est tout à fait normal qu'en un certain temps, nous demandons de faire un break et de nous dire le bilan financier de cette maison parce que c'est nous qui la faisons fonctionner. Je m'explique. Et il y a que vous et nous allons vendre un véhicule. Vous me dites, monsieur Almami Kaji, prenez 1 million. Sans me dire le véhicule a été vendu à combien. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut s'arrêter et nous dire clairement ce qui engendre notre maison. Quand le ministre dit, on dit auditer, mais qu'est-ce qu'il reproche? Ils ne me disent pas ce qu'ils reprochent au BBDA. Mais si auditer veut dire vérifier, c'est notre plein droit de demander l'audit de cette maison-là. De chercher à comprendre comment est-ce que les gens sont payés, ça engendre combien, qu'est-ce qu'ils repartent si vous voulez, au soutien des artistes, qu'est-ce qui revient à la maison elle-même. C'est tout à fait normal. Et nous demandons dans notre plateforme l'audit financier du BBDA avec la participation des organisations d'artistes. C'est écrit en français, c'est aussi simple que ça. Ils nous disent que l'audit du BBDA a été fait en 2016. Non pas le contraire. Nous ne disons pas le contraire, mais nous disons avec la participation des organisations d'artistes. Il y a que nous pouvons dire, nous souhaitons que l'audit soit fait avec la participation du RENLAC. Mais à se fier à des rapports, il y a une certaine performance, une bonne performance du BBDA qui est en tout cas évoquée, n'est-ce pas, que c'est parce que la structure fonctionne comme il se doit, sinon normalement que ces performances sont bien précisé. Bon, de toute façon, les notations ailleurs, nous ne savons pas comment ça s'est fait. Aller réunir la CISAC ici, aller dans un hôtel de luxe, entretenir les gens comme il faut. Après, nous, on ne sait pas comment est-ce que vous avez été noté. Ça, il faut le dire clairement. Il faut également ajouter quand j'ai vu des journalistes, un certain David Hervé écrire sur l'actuel DG du BBDA en disant que il a un meilleur classement selon un rapport de 2017. Mais il faut dire que 2016-2017, Ouabou Bara venait d'arriver. Ce sont les performances, s'il y a performance, ce sont les performances de ses prédécesseurs. C'est ça, il ne faut pas vanter l'homme pour ce qu'il n'a pas fait pour les mérites ou les mérites qui ne lui reviennent pas. Alors bon, on ne va pas trop rentrer dans ce genre de débat-là. Il y a que les institutions ailleurs peuvent donner leur notation, mais ce que nous vivons par rapport à notre maison, nous savons. Nous n'avons pas de logiciel unique de comptabilisation. Nous demandons de voir clair le bilan financier du BBDA. Certainement que vous avez des soupçons si vous insistez sur ce bilan, en tout cas l'audit financier du BBDA. Si nous insistons là-dessus, c'est parce que nous savons comment est-ce que certaines entrées ou les entrées principales vont BBDA.
Il y a que la douane récupère ce qu'on appelle les copies privées. Tout ce qui rentre comme clé USB, carte mémoire, télévision et tout, il y a des perceptions qui sont faites. Je vous dis, ça, ce sont des centaines de millions. Vous comprenez? Il y a ce qui réverte la téléphonie mobile. Vous savez, la téléphonie mobile en son temps, l'argent que réverte la téléphonie mobile, une partie était utilisée pour faire les trésors du Faso. C'était ça. Aujourd'hui, depuis l'arrivée du ministre Abdoul Karim Sango, il dit non, il n'y a plus de subvention parce que son prédécesseur a eu des soucis avec l'ASE, a eu des soucis de dépenses. Nous, c'est pas notre problème. Il y a que c'est notre dû. Notre dû, là, qu'est-ce qu'ils en font depuis leur arrivée? Cet argent-là, il part où? C'est ça. C'est ce que nous voulons comprendre clairement. Qu'est-ce qu'ils en font? Il ne faut pas que les gens pensent que c'est de le bon, hein? Il y a que nous savons comment est-ce que la chose fonctionne financièrement. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons aujourd'hui qu'on nous dise là, qu'est-ce qui est fait de cet argent-là? Qu'est-ce qu'ils en font? Nous n'avons pas dit d'ailleurs de soutenir les médiocres. Quand les gens parlent ainsi, il faut dire que dans tous les secteurs d'activité, dans tous les domaines, il y a les médiocres, mais nous demandons de soutenir les bons via ce que nous faisons rentrer nous-mêmes comme argent. Et vous ne vous limitez pas seulement au BBDA, puisque vous souhaitez que, en tout cas, les artistes musiciens soient représentés dans les instances où se discutent et se décident leur sort. Quelles sont ces instances d'abord? C'est bien cela. Je vais vous prendre des exemples tellement simples. Il s'est tenu à Bobo-Dioulasso les 3 et 4 octobre, les états généraux de la FCNC. Il s'est tenu également les états généraux de la musique sans que nous ne soyons conviés en tant que syndicat. Il s'est tenu les 13 et 14 décembre 2018 un grand atelier sur la promotion et la diffusion de la musique burkinabé à l'échelle nationale et internationale sans que nous ne soyons conviés en tant que partenaires sociaux. Vous comprenez que le ministère discute et décide à notre place. C'est ce qui n'est pas intéressant. Ils sont jusqu'à aller dire que nous avons un élément au niveau du conseil d'administration qui s'est permis d'aller en grève. Mais là, vous parlez du BBDA où un de vos militants, en tout cas le SINAMU, a un représentant, n'est-ce pas? Un représentant. Mais il faut dire, malgré la présence de ce représentant-là, que comme on appelle le conseil d'administration et l'assemblée générale n'ont pas le même pouvoir décisionnel. Il faut retenir que l'assemblée générale qui a été tenue en son temps c'était faite si vous voulez, dans une certaine cachotterie sans le SINAMU. À l'époque, nous avons fait une déclaration pour dénoncer une gestion opaque, non démocratique au nom de l'institution BBDA qui était sortie à l'époque dans son droit de réponse pour dire oui, effectivement, il y avait une rencontre, mais il n'y avait pas eu une AG. Nous avons dit bon, ne jouez pas avec les mots de rencontre à Réunion ou à AG. Ce qui est sûr, il s'est tenu quelque chose chez nous. Et c'est après qu'il s'est avéré que c'était les États généraux. Vous comprenez un peu les États généraux qui peuvent donner un certain nombre de cutus, un certain nombre de décisions au BBDA. Vous voyez le point entre ces deux institutions. Donc pour dénoncer là le manque de transparence même, voilà, et à la mise en place de cette assemblée générale. Donc vous n'allez pas aller discuter et décider à la place des artistes. Après venons nous plaquer ça comme ça à la table pour nous dire non, toutes les structures étaient là. Et ils nous disent qu'ils ont invité certaines structures. J'ai dit bon, sûrement ils ont peur de ceux qui posent le vrai débat. C'est ça. Mais l'essentiel que les artistes musiciens soient représentés, n'est-ce pas, et leur cause soit bien défendue. Bon, nous n'avons pas été représentés aux états généraux de la musique, nous n'avons pas été représentés aux états généraux de la SNC, nous n'avons pas été représentés au grand atelier sur la promotion et la diffusion de la musique burkinabé. Ça n'a pas été fait. Puis nous avons reçu une invitation via Facebook. À l'époque, nous avons dit que nous sommes une organisation quand même sérieuse qui ne fonctionne pas de la sorte. C'est ce que nous avons dit. Si vous remarquez... Donc vous avez décliné l'invitation. Nous avons décliné l'invitation. Ils nous ont dit non, d'arrêter la politique de la chaise vide, de prendre part à certaines... Non, ce n'est pas la politique de la chaise vide, c'est un minimum de respect. C'est le ministère qui vous invite ou quelle structure qui vous invite? C'est le ministère qui nous invite via Facebook. Vous comprenez un peu? C'est quand même... c'est insupportable, c'est lamentable, c'est regrettable, surtout quand c'est entre semblables. Donc nous avons décliné l'invitation. Vous voyez, ils sont allés sortir des décisions au niveau, si vous voulez, des états généraux de la SNC. Vous voulez que nous disons oui, nous sommes partants? Non, ce n'est pas comme ça que la chose fonctionne.
Voilà. Quand monsieur le ministre Abdoul Karim Sango dit moi-même je ne comprends pas certaines choses, hein. Il parle de coefficient de droit d'auteur. Justement, parlons de cette revendication, la suppression de tous les coefficients de répartition sur les droits d'auteur, hein, et voilà. Ce coefficient précisément, c'est quoi? Le ministre, comme vous l'avez dit, a dit qu'il ne comprend pas, mais il a estimé que les travaux sont en cours également pour revenir sur ça. C'est assez grave en tant que ministre de la Culture, qui dit lui-même ne pas comprendre le fonctionnement des coefficients. Mais quand on arrive aux affaires, il y a des techniciens qui comprennent bien, c'est de s'imprégner d'un minimum de choses. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on appelle coefficient? Qu'est-ce qu'on appelle clé de répartition? Ça, c'est un... Et puis, de surcroît, c'est un juriste, parce qu'en 4e année de droit, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. Donc, vous voyez qu'il y a problème. Mais je viens vous expliquer qu'effectivement, le législateur, en 2000, là, et selon un décret du ministère de la Culture et tout, dit que la rap musique et la reggae musique font coefficient 1. Coefficient 1 parce que ce sont des musiques pas pourries, des musiques légères, peu sérieuses, musiques faites à base d'ordinateur. Tandis que il y a la musique de film, pour film, fait un coefficient 2. La musique cantique, qui est également une musique importée, elle est religieuse, hein, elle fait coefficient 3. Le jazz, qui est une musique importée, qui est une musique américaine, fait coefficient 5. La musique traditionnelle fait coefficient 5 également. Nous avons dit, si c'est pour faire la promotion de la musique traditionnelle, pourquoi le jazz fait coefficient 5? Là, c'est un faux débat. Nous nous inscrivons en faux. Il y a que si le rappeur, je prends du groupe OBC Sankara ou Smarty, si lui il perçoit 100 000 francs, il y a que celui qui fait le jazz perçoit 500 000 francs pour le même nombre de fois joué. C'est ça. Ça veut dire 100 000, il faut multiplier par 5 pour obtenir le dû de celui qui fait du jazz ou de la musique traditionnelle. Donc, il y a véritablement de l'injustice ici. Injustice parce que ce n'est pas pour faire la promotion de la musique traditionnelle. Sinon, le jazz n'allait pas se retrouver comme coefficient 5. Et ce qui est même insultant, c'est quand on nous dit que ces musiques-là font coefficient 1 parce que ce sont des musiques faites à base d'ordinateur. Mais de façon basique, toutes les musiques sont faites à base d'ordinateur. Il n'y a pas une seule musique dans ce monde-là qui ne soit pas faite à base d'ordinateur. On a beau jouer en live, on a beau réunir 100 musiciens derrière, après il faut la transposer sur une machine pour le mixer, pour le masteriser. Donc c'est un faux débat. C'est là j'ai dit, quand on est au devant d'une institution comme le ministère de la Culture, quand vous ne comprenez pas, renseignez-vous, ou au besoin taisez-vous. C'est surtout ce qui est demandé. Mais justement, à propos de ce coefficient, le BBDA estime qu'il y a des travaux en cours pour harmoniser en quelque sorte cette répartition. Nous l'avons dit déjà, c'est une très bonne chose s'il y a des travaux en cours. Déjà, le ministère de la Culture promet de nous rencontrer en première semaine du mois de mars. C'est une très bonne chose. Mais vous voyez, tous ces travaux-là se sont passés à l'insu du syndicat. Vous voyez le refus de dialoguer. Le refus de discuter. Tous ces travaux-là, comme ils le disent, nous, de toute façon, nous sommes imprégnés de rien. Nous l'avons appris récemment lors de sa conférence de presse, le ministre a estimé qu'il vous a mis au courant que, en tout cas, le BBDA a mis une équipe en place qui est en train de travailler sur ça. La dernière fois que nous avons été reçus par le ministre Abdoul Karim Sango, c'était le 15 mars 2018. Ça fait pratiquement un an. S'il n'y avait pas de sit-in, ce n'était pas évident. C'est le sit-in. Vous n'êtes pas revenu sur ça. Ces services techniques aussi ne vous ont pas parlé de cette équipe qui travaille sur le coefficient. Même pas. Et vous savez, avant la SNC, le ministre Abdoul Karim Sango nous a signifié qu'il venait d'arriver et qu'il ne comprenait pas un certain nombre de choses. Nous lui avons dit à l'époque que l'administration était une continuité. Il nous a dit non, calmez-vous, au retour de la SNC, nous vous reviendrons. En ce temps, c'était pour lui parler des cachets dérisoires. Nous disons que 200 000 francs pour 2 podiums live, c'était vraiment insultant. Voilà. Il nous a dit non, une commission des arts allait se réunir et nous revenir. Nous avons patienté. Au mois de juin, nous avons introduit une demande qui est restée sous silence. Nous avons réintroduit une nouvelle demande qui a été répondue. On nous dit de passer le 10 août. Le 10 août, nous arrivons, le ministre censé nous recevoir était en déplacement. Nous avons reçu une nouvelle correspondance nous disant de passer le 14 août. Le 14 août 2018 également, nous arrivons. Le SG censé nous recevoir était en déplacement. Jusqu'au sit-in du 12
février 2019. Oui, pratiquement un an que le ministère refuse le dialogue. On crie sur tous les toits, unité autour de l'État, unité, union sacrée, tandis que le gouverné, si vous voulez, l'autorité refuse de dialoguer avec le gouverné. Bien avant de revenir sur ce dialogue, parlant de manifestation de l'État, on va revenir sur ça aussi, mais vous réclamez également un fonds. Vous souhaitez qu'on alloue un fonds à la promotion de la musique traditionnelle burkinabé. Vous voulez dire que cette promotion n'est pas au rendez-vous d'abord à travers un fonds? Merci. Puisque ils disent que le coefficient est passé à 5, c'est pour la promotion de la musique burkinabé. Donc nous disons à ce niveau-là, pour mettre fin à cette injustice, il faut supprimer tous les coefficients et allouer un fonds à la promotion de la musique du terroir. C'est ce que nous demandons. Si c'est vraiment pour faire la promotion de la musique burkinabé, tout le monde n'est pas on met tout le monde sur la même base, ou on supprime les coefficients pour allouer un fonds à la promotion de la musique du terroir. C'est ce que nous demandons ici. C'est ce qui est demandé au BBDA. On nous dit non, le législateur l'a établi sous Sankara. Vous comprenez? Quand on dit Sankara, bon, là ça vient de Sankara, tout le monde va se taire. Mais là la loi est caduque, c'est pas parce que ça vient de Sankara. Sankara en un certain temps, Thomas Sankara en un certain temps avait voulu bien faire les choses, avait voulu apporter une certaine place à la musique traditionnelle. Mais avec le temps, il s'est avéré que cette loi est caduque. Voilà pourquoi il faut la revoir. Aujourd'hui, les gens se retrouvent à être blâmés pour une question de coefficient. Le ministre dit que, attendez, faites en sorte que vos musiques soient jouées, parce que c'est en fonction de vos musiques jouées là que vous serez payés. Il faut dire au ministre Abdul Karim Sango que c'est un faux débat, qu'il n'y a pas que les morceaux joués qui sont comptabilisés lors des paiements. Non seulement il y a les morceaux joués, il y a les frais d'exécution publique, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle le grand partage là sur les copies privées. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il n'y a pas que les coefficients. C'est une méconnaissance. Parlons de la réduction des frais de location de la salle de spectacle du Sénaza, que vous souhaitez qu'on ramène à 100 000 francs pour les artistes et musiciens du Burkina dans le cadre de leur spectacle. Merci. Il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, la salle de Sénaza est au tarif de 250 000 francs CFA. Voilà. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Nous demandons la réduction de cette salle parce que, vu le contexte, l'artiste musicien burkinabé, il faut le dire sans gêne, vu des situations très difficiles, vit une misérabilisation sans précédent. Combien peuvent s'acquérir la salle de Sénaza pour un spectacle? C'est pour amener l'ensemble des artistes à pouvoir organiser un spectacle. C'est surtout ça. Et nous l'avons précisé pour les artistes musiciens. Nous n'avons pas dit, et pour d'autres promoteurs ou quoi, pour les artistes musiciens désirant faire un spectacle dans la dite salle. Donc c'est pour encourager l'organisation des spectacles, pour encourager la programmation des spectacles au niveau de cette salle. Mais est-ce que vous avez tapé à la bonne porte parce que le ministre estime que le Sénaza fonctionne de façon autonome? Le ministre n'a pas en tout cas parlé de son fonctionnement. N'est-ce pas qu'il fallait peut-être adresser vos revendications à la bonne personne? Non seulement c'est un faux débat, parce que le Sénaza relève de l'institution centrale. Deuxièmement, nous insistons que c'est un faux débat, dans la mesure où nous avons rencontré le ministre de la Culture le 15 mars 2018, il nous a dit qu'il allait mettre en place une commission des arts ainsi que ses différents départements, tels que le Sénaza et le BBDA, et qu'il allait nous revenir après examination de notre plateforme. C'est ce qui a été dit le 15 mars 2018. Donc c'est un faux débat. Quand il dit que le Sénaza est autonome, le Sénaza est un EPE. Quand il dit que le BBDA, lui, ne sait pas. Mais qui nomme le responsable du Sénaza? Qui nomme le responsable du BBDA? Nous le savons. C'est assez clair. Ce sont des éléments du ministre de la Culture. Il relève du ministère de la Culture. Si vous avez suivi M. Ouabou Bara lors d'une émission télé récemment, il dit, on lui a posé des questions par rapport au propos du ministre. Il dit, de toute façon, lui c'est son chef, il se garde un certain nombre de droits de réserve. Donc vous comprenez? Donc c'est un faux débat quand le ministre dit que ce sont les institutions autonomes et que les institutions ne relèvent pas de lui. L'institution centrale, c'est le ministère de la Culture.
Et nous savons que nous ne sommes pas la seule composante de ces ministères. Il y a plusieurs arts. Non seulement il y a la musique, il y a les arts plastiques, il y a le théâtre, il y a le cinéma et beaucoup d'autres. Nous n'ignorons pas cela. Mais pour notre cas si particulier, nous exigeons l'amélioration de nos conditions de travail et de vie. Et c'est pourquoi vous souhaitez qu'aux manifestations organisées par l'État, le cachet soit augmenté à 1 million de francs pour les artistes qui font le live et 300 000 francs pour le playback. Quelle est la réalité actuellement? Bien cela, c'est ce que nous avons suggéré. Un minimum de 1 million de francs CFA pour le live, pour ce qui concerne les manifestations de l'État. Dans la même logique, 300 000 francs pour le playback. Présentement, ce qui est demandé. Nous avons été à la SNC passée. Nous avons reçu 250 000 francs CFA pour 2 podiums live. Pendant que notre collègue malien, que nous aimons bien d'ailleurs, Sidiki Diabaté, percevait 20 millions de francs CFA pour moins de 30 minutes de live. Quand nous nous sommes plaints, on nous a dit non, c'est le parrain qui a fait cela. J'ai dit, mais dans le même temps, ça doit inspirer l'État pour une bonne valorisation de ce secteur-là. Donc ici, là, ce n'est pas que nous demandons de l'aumône. Nous demandons que l'État lui-même donne le bon exemple. C'est-à-dire valoriser ce secteur-là. Ailleurs, c'est ce qui a été fait. Quand les gens disent que ils ne comprennent même pas pourquoi nous allons jusqu'à ce stade-là, parce que nous sommes menant une fonction libérale. Mais j'ai dit aux gens que dans un pays, tous les secteurs d'activité d'un pays ont la garantie de l'État. C'est surtout ça que nous demandons. Nous savons, comme j'ai évoqué, ce que la téléphonie engendre et autres, ce que les banques versent comme quota au niveau du droit d'auteur. Donc, c'est comme soutien culturel. Donc, c'est compte tenu de ces choses-là que nous demandons ce genre de soutien-là. Et il va de soi même que l'État accompagne la musique-là pour qu'il soit rayonnant. Je prends un peu, elle soit rayonnante, pardon. Je prends le cas d'un pays comme le Nigeria. Il faut dire aux gens qu'il y a eu de grandes stars en son temps, comme Fela Kuti, Femi Kuti, comme Evi Edna Angoli et tout. Après, c'était le silence total. Il aurait fallu le retour de Goodluck Jonathan pour injecter chaque année 200 millions de dollars pour relancer la musique et le cinéma nigérien. C'est ce qui leur permet de rayonner à l'échelle nationale et internationale aujourd'hui. C'est ce qui a demandé. Ce n'est pas le monde qui a demandé. Et les gens disent, mais avec la musique que vous faites là, c'est médiocre. Mais dans tous les domaines, il y a des médiocres. Mais qui dit de soutenir les médiocres? Nous disons de soutenir ceux-là même qui sont bons. Qu'est-ce qui a été fait pour eux? Nous demandons de soutenir ceux qui sont bons là pour plus de visibilité à l'échelle internationale. Avec toutes ces revendications, est-ce que vous avez le soutien des artistes? Il faut dire clairement que la légitimité d'un syndicat est par de l'engagement de ses militants. Et nous avons des militants qui sont des artistes. C'est le plus important. Alors, vous avez vu qu'après la sortie du tsunami, il y a eu une déclaration de Kora BF. Disant que de toute l'histoire, je cite le ministre Abdul Karim Sango est le plus piètre. Bon, mais est-ce que aussi il ne faut pas voir, il y a eu des réactions aussi d'autres artistes qui estiment que il ne faut pas s'attendre forcément grand chose du ministère ou du BBDA et qu'il faut travailler à se passer de toutes ces structures-là. Vous ne pensez pas aussi que les artistes, quelque part, estiment que il faut laisser de côté l'État et travailler à faire réussir sa musique? Bon, de façon légale et légitime, les BBDA, le SENASA nous appartiennent. Ce sont nos maisons et nous relevons du ministère de la Culture. Et dans tous les secteurs d'activité, vous verrez que tout le monde ne va pas en lutte. C'est pas tout le monde qui ira en lutte. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut retenir, quand il y a des acquis, ceux qui n'ont pas lutté sont les premiers à courir vers ces acquis-là, consommer et péter sans fracas. C'est ce qu'il faut retenir. Sinon, le plus important, c'est que le syndicat ait une autorisation d'existence. Et ça, nous l'avons, nous existons de façon légale et légitime. Nous avons des militants. C'est le plus important. Donc, dire qu'il y en a qui sont pour ou contre, c'est toujours normal. De toute façon, nous ne serons jamais d'avis sur un certain nombre de choses. Vous verrez dans les autres secteurs d'activité, aujourd'hui, tout ce que je vais au-delà des luttes du monde musical. Vous verrez qu'à l'université,
il y en a qui n'étaient pas pour la lutte pour l'obtention du phonaire en son temps. Mais quand c'est tombé, ils ont été les premiers à aller s'aligner, prendre le phonaire là, et péter sans fracas. Je reviens là-dessus. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. C'est tout à fait normal. Hein. C'est un choix. La lutte, c'est un choix. Mais nous sommes engagés à nous battre aux côtés des artistes musiciens de Burkina Faso et aux côtés de notre peuple pour l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Vous avez parlé tantôt du dialogue difficile entre les syndicats et les autorités, notamment en charge de la culture. Est-ce qu'après votre sit-in du 12 février dernier, en perspective, il est prévu peut-être d'autres rencontres? Est-ce que le ministère compte vous recevoir? Merci. La direction du ministère qui nous a rencontrés pendant le sit-in promet de nous rencontrer la première semaine du mois de mars. C'est ce qui a été dit. Et ils nous ont promis, ils disent clairement, il y a des points qui peuvent être résolus. Il y a des points qui auront une meilleure suite. C'est ce qui nous a été dit. Et nous restons mobilisés autour de nos syndicats. Ce qui est sûr, nous restons mobilisés. Nous nous attachons à ce qui est notre droit. Au cours de sa conférence de presse bilan également, le ministre a estimé, vous êtes tantôt revenu pour dire que les gens le disent, mais le ministre a effectivement estimé que quand on ne peut pas faire, quand la musique ne vous réussit plus, il faut aller à autre chose. Il faut aller faire autre chose, il faut changer en tout cas de métier. Vous avez certainement vu cette réaction. Merci. Nous disions tout simplement à M. le ministre Abdoul Karim Sango que diriger requiert un minimum d'humilité et de hauteur de vue. Ce n'est pas une réalité. Est-ce que peut-être au sein des musiciens, on se dit que peut-être qu'il y a des musiciens, la musique ne les réussit pas, mais ils sont toujours là. Il y a eu même, c'est insultant, il y a eu des propos plus insultants que ça. Quand le ministre dit que lui, il a tenu des conférences publiques à hauteur de 25 000 francs CFA, ce qui est éminemment intellectuel. Mais dans le même temps qu'il sache qu'une œuvre d'esprit est une œuvre intellectuelle. Dans le même temps qu'il sache qu'un créateur est un intellectuel. Et c'est le minimum qu'un ministre de la culture doit savoir dans un pays. Quand on ne comprend pas ce détail-là, je dirais que c'est tout simplement regrettable. Est-ce que vous entendez que le ministre Abdoul Karim Sango s'excuse pour ses propos? À l'endroit en tout cas du Sinamib, je vais dire, des artistes et musiciens de façon générale. Il faut même... Mais nous attendons et nous exigeons des excuses de sa part. Si ce n'est déjà fait. Voilà. Si c'est vrai que ce matin, dans l'émission, alors nous avons appris qu'il s'est excusé. C'est bien cela sur un des médias. Et si c'est le cas, voilà, nous prenons acte. Parce qu'en tant que partenaire, de tels propos doivent être évités à l'avenir. Mais le tout se déterminera autour de notre plateforme, dont nous exigeons la satisfaction de ces différents points. C'est le plus important. Voilà. Tout le monde de toute façon, la sortie du ministre, Abdoul Karim Sango, a montré et démontré aux yeux à toute l'opinion que le milieu musical, c'est le dernier de ses soucis. Bon, de toute façon, ce n'est pas nous qui nommons les ministres. Nous l'avons tout le temps dit. Que tu sois ministre au nom de ta religion, au nom de ton ethnie ou au nom de ta provenance, ce n'est pas un problème pour nous. Chez nous, le plus important là, c'est qu'est-ce que tu fais pour le secteur, c'est qu'est-ce que tu apportes. C'est le plus important pour nous. C'est ce que nous demandons. Et ici, nous exigeons. Et vous l'avez dit tantôt, vous êtes dans un domaine où l'activité est libérale. Ça veut dire que l'État n'est pas forcément votre employeur. Ce qui veut dire que vous ne devez pas peut-être attendre aussi, je dirais, que l'État vienne à votre secours sur tous les coups. En tout cas, beaucoup estiment que l'État n'est pas votre employeur, donc il faut tenir compte de cela. Quand bien même le domaine est libéral, il faut dire que les institutions dont nous relevons, telles que les BBDA et le SENASA, relèvent également du ministère de la Culture. Donc nous relevons du ministère de la Culture. Vous comprenez que c'est un faux débat. Et vous attendez que le ministère s'occupe de vous? C'est tout à fait normal que nous ayons des revendications comme les autres secteurs, parce que nous sommes un syndicat reconnu, nous sommes des artistes reconnus.
parce que nous faisons. Donc c'est un faux débat, et quand on dit que c'est libéral, c'est quoi? Il faut dire aux gens que le monde avocat là, les avocats, c'est une fonction libérale, hein, mais qu'ils ont un syndicat. Voilà, si il y a des zones d'ombre, voilà, pour le ministre ou quoi, je crois qu'il peut lui s'informer et chercher à comprendre davantage. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans d'autres pays, c'est l'État. C'est l'État qui s'est investi pour faire rayonner le secteur de l'art. Aujourd'hui, si ce secteur-là rayonne, attendez, c'est tout le Burkina Faso qui en profite. C'est ça. Je prends le cas du Congo. Mais c'est l'État qui s'est investi pour les salles de spectacle, pour les conservatoires. Je prends des pays comme le Nigeria. C'est encore l'État. C'est vrai qu'il y a des mécènes, mais c'est l'État qui s'est investi. Les 200 millions de dollars investis chaque année par Goodluck Jonathan, voilà, auront permis au Nigeria d'être ce qu'il est aujourd'hui. Mais on n'ignore pas le volet talent. Le talent sans promotion n'est rien. Il n'y a pas à se leurrer. J'entends des gens dire que tout produit se vend seul. Il faut leur dire que c'est un faux débat. Il n'y a pas ce produit-là qui puisse se vendre seul. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, parce que après tout produit là dépendra de l'image qu'il va donner aujourd'hui. Mais vous savez, il faut le dire clairement, hein, sans les médias, sans la diffusion, aucun produit n'a de l'importance, n'a de valeur. Donc c'est un faux débat à dire que les bons produits se vendent seuls. Nous savons mais les artistes qui font par exemple des œuvres de belle facture ne vont peut-être pas en tout cas chercher à ce que on prête attention à je vais dire, ne vont pas chercher à ce que les structures comme le BPDA ou même le ministère viennent à leur secours. Bon, de toute façon, tout ce que nous savons, si nous avons un logiciel unique de comptabilisation, sur les coefficients, voilà, et quittent de leur forme actuelle là, et la formule d'injustice là, c'est tout le monde qui va profiter. Hein. Il n'y a pas à dire que tu as une tête de caïman, une tête de pourou, une tête d'éléphant. C'est tout le monde qui va en profiter. C'est ce que nous savons. Et c'est le plus important. Ceux-là même qui sont bons, ceux qui sont dits bons au Burkina Faso, vous savez, on se connaît tellement bien dans ce pays-là que nous savons comment les concerts se passent. 99% des artistes burkinabés, quand ils vont en Europe, ce sont des concerts devant la communauté burkinabé. Vous comprenez? Ce ne sont pas les concerts ouverts au grand public de ces pays-là. Donc, on sait comment ça se passe. Mais ces pays-là où les gens sont arrivés à aller faire des concerts dans des pays avec d'autres représentations, il y a eu l'effort de l'État. C'est ce qui est demandé. Ceux-là même qui sont bons là, qu'on les soutienne. C'est surtout ça. On ne dit pas de soutenir les médiocres. Hein? Ce n'est pas vrai. Parce que dans tout domaine, il y a des médiocres. Nous disons chaque jour à nos membres là, aux militants, travaillez pour élever le niveau des débats. Travaillez de façon professionnelle, de façon scientifique, pour que votre art également ait une meilleure visibilité. Et après, les questions de promotion, nous nous battrons. Donc nous demandons également un planning de promotion de la musique burkinabé. Il faut penser et repenser en réalité la politique culturelle de notre pays. C'est surtout ça. Vous savez qu'en Suède, par exemple, le droit d'auteur a généré 130 milliards, soit la moitié de notre or. Les ventes de disques en Côte d'Ivoire, est-ce qu'on peut faire des comparaisons? Les ventes de disques en France et aux États-Unis font 2 fois le cacao en France. Pardon, le cacao de la Côte d'Ivoire. Non, on ne peut pas comparer en tout cas d'un pays à l'autre parce que les réalités ne sont pas forcément pareilles. Bon, moi je sais que les Burkinabés, ils rêvent du meilleur. Hein. On ne va pas se comparer aux piètres. On rêve du meilleur, donc on prend de bons exemples. Le cas de l'Algérie est là également. Ce sont des gens qui ont fait un travail de fond pour aller de l'avant. Et c'est ce que nous demandons à l'État de faire. Quand vous prenez 130 milliards, c'est pratiquement la moitié de l'or. Mais allez-y. Oui, votre sortie, votre sit-in et la réponse du ministre à votre égard a certainement soulevé un tollé de part et d'autre. Jusque-là, chacun de son côté continue de se défendre. À quelles conditions le SINAMI est prêt à faire ballater? De toute façon, nous avons dit clairement, la résolution de ce problème-là passe forcément par la résolution de notre plateforme minimale revendicative. C'est ce que nous avons dit. On dit, le ministre s'est excusé, nous avons dit clairement, nous prenons acte. Voilà, nous prenons acte, mais en tant que partenaire, nous déplorons ce qui est arrivé. Maintenant, comme nous le disons, voilà, le tout se déterminera autour de notre plateforme. Nous exigeons la satisfaction de ces différents points. Mais les gens, je pense que c'est vrai, on peut ne pas comprendre et penser que nous demandons à l'État de nous payer par mois. Non, ce n'est pas ça le débat.
Nous ne demandons pas de l'aumône. Nous disons, pour les activités organisées par l'État, là, il faut donner 1 million de francs CFA en live. C'est pour qu'en réalité, l'État lui-même donne l'exemple de la valorisation de l'artiste. Parce que l'État, là, l'individu de l'État, attends, ça fait 2. Moi, je ne rentre pas dans ces considérations-là. Il y a l'État qui est l'organigramme, l'organisation sociale politique, là, qui régit le fonctionnement d'un pays. Ça, c'est de cet État-là que nous parlons. Et c'est ce qui s'est fait ailleurs. C'est cet État-là qui a organisé et réorganisé la chose culturelle et musicale dans d'autres pays. C'est ce que nous demandons. On ne dit pas de distribuer de l'argent aux artistes. On dit de planifier la chose culturelle-là, ici spécifiquement la chose musicale, pour qu'elle puisse avoir un élan, un nouvel élan. C'est ce qui est demandé. Je prends le cas de la SACEM en France. Le bureau d'État français. La SACEM, il y a que la SACEM et l'État français ont mis en place une loi qui dit qu'on ne paye pas un musicien en deçà de 150 €. Le musicien, c'est-à-dire celui qui joue derrière l'artiste. Donc sinon, c'est un minimum de 300 €. Les 150 € vont dans les caisses de l'artiste. Les autres 150 € vont sous forme de retraite, sous forme de cotisation. Mais pour ce qui concerne la vedette, l'artiste principal, lui, il perçoit un minimum de 300 €. On ne paye pas un artiste principal à moins de 300 €. Pour vous, c'est des exemples à copier. Donc vous voyez que c'est l'État qui a fait, c'est un travail d'État. Si l'État lui-même commence à donner l'exemple. Maintenant, on dit que c'est le parrain à la SNC qui a donné 20 millions à celui qui diabatait. Mais quand on dit le parrain, voilà, on peut faire un effort également parce qu'il y a des artistes de talent ici, voilà, pour rehausser leur image. C'est ce qui est demandé. Si nous pensons que le milieu culturel, le milieu musical fait partie de notre vie également, il va falloir avoir un regard, un petit regard, voilà, sur ce milieu-là. Et c'est ce que nous nous demandons. Nous disons clairement, nous participons à toute la lutte de notre peuple. Au-delà de la lutte musicale, là, nous participons aux luttes de notre peuple. Donc, de ne pas penser que ce sont les égoïstes qui sont debout. Non, ce n'est pas ça. Nous passons dans tous les autres secteurs. Nous exigeons une amélioration de nos conditions de vie, tout en pensant aux autres également. Almami Kadji, on va s'arrêter là. Merci d'être venu pour cette émission. Le merci est plutôt à vous. Merci de nous recevoir. Abdoul Kader Ouattara, alias Almami Kadji, secrétaire général du syndicat national des artistes musiciens du Burkina Sinamub, était l'invité de votre émission Questions à la une, auditeurs auditrices. Merci pour votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Questions à la une. Bonne suite de programme sur Radio Liberté.